Salut à tous, ça va? Je suis Edipo, architecte, et voici cette vidéo. Les 20 articles de décoration les plus demandés cette année. Ce sont des articles que vous pouvez utiliser pour décorer depuis le hall d'entrée de votre maison jusqu'à la suite parentale, en passant par la cuisine, le salon télévision, le séjour, les toilettes, le hall et le couloir. Enfin. Alors prenez papier et stylo, parce que j'ai étudié et sélectionné avec beaucoup d'attention ces 20 articles pour vous, les plus demandés, ceux qui sont vraiment des best-sellers et qui, en effet, décorent. Ce ne sont pas des objets ou des articles aléatoires. Ce sont vraiment ceux qui, en pratique, décorent votre espace. D'accord ? Alors déjà pour commencer, tous ces articles qu'on va voir maintenant dans cette vidéo, leurs liens sont juste en dessous, dans la description. D'accord ? En plus de vous dire lesquels c'est, je vais aussi vous montrer où j'ai fait mes recherches, quelle a été la source que j'ai consultée. Pour vraiment vous apporter ces articles de décoration pas chers ici. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous les liens d'achat des articles que je vais vous présenter. Les 20 articles de décoration les plus demandés, pas chers, pour que vous puissiez décorer votre maison en dépensant peu. Salut tout le monde, ça va? Je suis Edipo, l'architecte, et je me présente encore une fois ici. Je vais vous présenter 20 articles de décoration abordables, spécialement pour vous qui me suivez depuis longtemps sur la chaîne. J'ai déjà utilisé plusieurs d'entre eux dans des projets, des décorations que j'ai déjà réalisées, des projets que j'ai déjà exécutés, ou tout simplement pour lesquels j'ai déjà rendu un service, un projet pour un de mes clients. Alors, je veux vraiment vous montrer ici ce qui fonctionne et ce qui fonctionne à petit prix, ce qui marche en dépensant peu pour que vous puissiez décorer les pièces de votre maison. Regardez les gars, le premier élément que je veux vous présenter ici, c'est un buffet console. Vous voyez ce petit coin du salon ou de votre entrée où vous voulez mettre un objet, quelque chose pour décorer et que ce soit fonctionnel. Et vous ne savez pas quoi mettre? Regardez ici, un buffet console pour que vous puissiez installer votre petite machine à café, ce petit coin-là par exemple. Pour vous qui aimez boire quelque chose, vous pouvez aussi mettre une petite carafe avec la boisson que vous aimez, n'est-ce pas? Donc un buffet console pour que vous puissiez le mettre dans ce coin mort, ce petit coin sans intérêt, vous voyez? Mince, je suis rentré chez moi dans mon appartement. Il y a ce vide ici, dans ce coin ou ce hall. Vous qui habitez en appartement et qui avez ce hall d'entrée là dans votre appartement, et il manque cette décoration sympa. Mettez cette petite console ici, un buffet très sympa, pas cher du tout. Vous n'avez pas idée du coût, du prix tellement bas de cette console. Le lien est juste en dessous, dans la description. Il existe en plusieurs couleurs. Vous pouvez le choisir en blanc, noir, marron. Bref, plusieurs couleurs pour que vous puissiez l'assortir à la décoration de votre maison. D'accord? Alors, donnons un peu de vie à ce petit coin à l'entrée de votre maison, à ce joli petit meuble d'entrée là-bas. Ou peut-être même dans cette transition entre le salon et la cuisine, ce côté-là, de cet espace. Ajoute une petite table ou un joli meuble d'appoint. Décore avec quelques objets de décoration, cette petite machine à café, et tu auras un objet fonctionnel. Ça va embellir ta maison, ton hall d'entrée là, et c'est aussi très bon marché pour décorer. Deuxième déco ici. Maintenant, on va parler de chambre à coucher. Ça convient aussi bien pour un lit double que pour un lit simple, d'accord? Cette tête de lit rembourrée et modulable. Qu'est-ce que c'est, Edipo? Que veux-tu me montrer? Sur l'image que je vous montre? Si tu regardes, elle a ses montagnes. Disons ceci, parlons un portugais utile pour discuter, que je puisse illustrer pour toi. Tu vois cette arche, cette montagne-là, entre l'une et l'autre? Elle doit évidemment être rembourrée. Je suis l'un des défenseurs et je vous le montre toujours dans les vidéos de la chaîne. La tête de lit de notre lit doit être une tête de lit rembourrée, d'accord? Et ce modèle-ci, modulable, tu vois? Ces petites vagues, ces montagnes comme ça, je trouve ça génial. Je trouve ça très sympa pour une chambre d'enfant, mais surtout pour une chambre de couple. Il n'y a aucun problème. Et si tu veux encore ajouter une petite bande LED sur ces arcs, ici sur ta tête de lit, ça devient un spectacle de décoration. C'est aussi une décoration bon marché, un simple élément décoratif. Non, c'est la tête de lit. Je vais en mettre une simple ici, comme celle vue au magasin. Ce modèle exclusif que je te montre ici est un modèle très joli, d'accord? Et c'est aussi un modèle très bon marché. Si tu regardes le lien que j'ai laissé ici, tu verras que c'est presque risible tellement ce n'est pas cher. Alors, notre deuxième article ici, en prenant un conseil pour décorer les chambres de votre maison, aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Voyez ici une tête de lit rembourrée et modulable, à installer dans votre chambre.
Troisième article, les amis. Je ne peux pas ignorer cet objet à la fois fonctionnel et décoratif. Le miroir organique. D'accord ? Il existe sous différentes formes, différentes tailles, certains même avec des LED à l'arrière. Vous pouvez le placer dans plusieurs espaces, différentes pièces, sur les murs de votre maison. D'accord ? Vous pouvez le mettre dès l'entrée, dans le hall d'entrée. Vous pouvez le mettre dans votre salle à manger, sur un mur latéral. Vous pouvez le mettre dans un hall intérieur qui donne accès à vos chambres. Vous pouvez le mettre dans un salon, sur ce mur où il y a un buffet, d'accord ? Par exemple, notre premier élément ici n'était pas un buffet. Imagine que sur ce même mur où vous avez mis votre buffet, vous placez un miroir organique. Alors, sur ce mur, imaginez, vous êtes là en train de prendre un petit café, vous vous regardez dans le miroir. S'il y a une petite bande LED derrière, c'est encore mieux. Cela donne une sensation d'éclairage plus agréable pour être dans cet espace. Je ne peux donc pas non plus négliger notre miroir organique. Il en existe de plusieurs tailles. Ensuite, vous allez vraiment analyser ce qui va correspondre à la taille de votre mur. D'accord, mais il y en a de différentes tailles, formats, avec ou sans LED. Le lien pour les acheter, ainsi que le modèle que j'ai sélectionné pour vous, se trouve juste en dessous, dans la description. Cet autre article ici aussi, les gars, je ne peux pas l'oublier. Cet article était très demandé, un modèle que vous avez souvent cité dans les vidéos précédentes. C'est le pouf en lin, d'accord ? Je vais répéter pour vous, pouf en lin. Ne m'achète pas ce pouf coloré à mettre dans ton salon, ce pouf qui a du vert, du jaune, du bleu, du violet, tu vois ? Ne m'achète pas ce petit pouf carré là-bas de cette couleur. Ne m'achète pas un pouf avec le symbole d'une équipe. Ne m'achète pas un pouf avec ses dessins de super-héros. Laissons ces poufs pour la chambre de notre fille, pour la chambre de notre fils, pour cet espace de jeu, tu sais, pour les enfants, mais pas pour notre salon. Pour notre salon, il faut que ce soit un objet décoratif, fonctionnel et pas cher, n'est-ce qu'on pas ? On parle ici d'objets pas chers, d'accord ? Un objet décoratif, fonctionnel, pas cher et qui s'accorde avec le reste de ta décoration. Un pouf vert va s'accorder avec ta décoration chez toi. Alors ? Je ne pense pas. Un pouf avec des super-héros d'une équipe va s'accorder ? Je crois que non. Maintenant, un pouf en lin avec une finition en lin, tu vois ? Avec la texture, ce t-shirt que je porte est justement en lin. Elle a cette texture. Ce papier peint, ici aussi, ça c'est du papier peint. Avec cette finition dans la texture du pouf là-bas. En plus d'être joli, c'est aussi très fonctionnel, idéal pour un petit salon. Regardez bien avec moi ici. Vous qui avez un petit salon, vous qui habitez dans un appartement, etc. Et il ne reste pas beaucoup d'espace là-bas. Mince, mon canapé est petit. J'aimerais mettre un petit tabouret ici. Voici l'article. Pouf en lin, d'accord ? Ça va décorer, ça va être utile, et c'est aussi un article très bon marché à mettre chez vous. Lame de bois. Comment puis-je utiliser un panneau à lame ou une lame ? On a l'habitude d'appeler ça des lames de bois, pour les installer chez nous et décorer une pièce. Je veux parler ici spécifiquement de 2 murs dans votre maison. D'abord, un mur dans vos toilettes. Un lavabo n'a pas de douche, d'accord les amis ? Théoriquement, il n'y a pas de douche. Il peut même y avoir l'installation prévue et plus tard, vous pouvez transformer cette salle de bain en une salle de bain normale, une salle de bain sociale de votre maison. Voilà. Mais l'idée d'un lavabo, c'est de ne pas avoir de douche, d'accord ? Ou aussi sur le mur de la télévision, là, chez vous. On parle ici de 2 espaces, le mur télé et celui du lavabo. Fais attention, si tu prends une latte en bois ou un panneau en bois, ce n'est pas forcément obligé d'être en bois. D'accord ? Ça peut être en plastique, ça peut être en ABS, ça peut être en plâtre, ça peut être dans plusieurs matériaux. Si tu choisis cette plaque ou latte et la mets sur ce mur, tu décores vraiment beaucoup. Le panneau à latte est l'une de mes décorations préférées en projet. Toi qui me suis ici, tu le sais. Et il y a même quelqu'un qui dit, ici même sur YouTube, certains commentaires que j'ai aussi entendus et lus ici. Il y a certains professionnels qui disent que le panneau rainuré est démodé. Et là, je ne suis pas d'accord avec ces personnes, même si ce sont des professionnels. Chacun a son avis, pas de souci, on respecte. Mais je te dis que le panneau rainuré, il ne devient lassant dans la décoration de ta maison que si tu mets des rainures partout. Si tu en mets sur tous les murs de la pièce, là ça devient lassant. Choisis un joli mur et installe le panneau rainuré pour voir le rendu. Et ce modèle que j'ai sélectionné pour vous se trouve aussi en bas, dans la description. Il y en a en bois, en plâtre, en plastique. Il suffit de coller la petite plaque et de monter votre panneau.
Décorer un mur dans votre salon télévision ou même dans vos toilettes apporte vraiment un effet luxueux. Étagère rack au-dessus des toilettes. Ceci était un commentaire de l'un d'entre vous, un abonné ici sur la chaîne. Il a dit comme ça, Edipo, « J'ai peu d'espace dans ma salle de bain. En un de ces gestions, il a des separs secotin. J'habite en appartement. J'ai peu d'espace. Ma salle de bain est très petite et il me manque de la place pour ranger les objets du quotidien qu'on utilise dans la salle de bain. Quelle idée proposes-tu? J'ai préparé quelque chose pour toi, suite à ta question dans une vidéo précédente. Étagère, meuble au-dessus des toilettes. Tu vas la placer là, exactement au-dessus des toilettes. Et tu auras plusieurs étagères pour ranger les objets qu'on utilise au quotidien. On peut mettre un petit meuble sous le lavabo pour ranger produits de nettoyage et papier par exemple. Maintenant, sur cette étagère juste au-dessus des toilettes, théoriquement, c'est un espace qui est un peu perdu dans notre salle de bain. Il y a certains projets où, sur ce mur, là sur le mur au-dessus des toilettes, en général on met le porte-serviette, le support à serviette et la serviette de bain, en général. Pourquoi? Faute de place qu'il va dans ce petit coin. Ou un porte-serviette chauffant peut aussi être installé sur ce mur à cet endroit. Mais cette étagère rack au-dessus des toilettes est une excellente idée pour vous qui avez une très petite salle de bain et qui aimeriez aussi avoir d'autres options pour ranger des choses. Oedipe, j'ai une idée. Ah, pourquoi tu ne mets pas alors des étagères? Pourquoi tu ne mets pas une étagère, une niche sympa là-bas? Oedipe, j'ai peur de percer ce mur. J'ignore ce qu'il cache. Je ne sais pas, je n'ai pas le plan de plomberie de ma salle de bain. C'est une bonne option pour toi. Si tu t'en lasses, tu peux simplement l'enlever et le placer ailleurs. Si tu manques de place dans ta salle de bain, regarde. Un meuble au-dessus des toilettes, sans perçage, il suffit de l'acheter, de le monter et de l'installer. Plus de problème de place dans la salle de bain. Le lien est aussi juste en dessous, dans la description. Un autre article aussi que je vous présente toujours ici. Applique Mural je plaide Sautkant, ou plus connu sous le nom d'Arandella, tu peux l'utiliser même dans la pièce dont on vient de parler, c'est-à-dire la salle de bain ou les toilettes. Si tu veux avoir un éclairage, surtout dans les toilettes, plus chaleureux, plus décoratif, essaie de mettre une applique, une lampe murale. J'ai choisi ce modèle pour vous. L'un des modèles, il y en a plusieurs. L'idée c'est d'utiliser la lampe murale, l'applique murale. Vous pouvez l'utiliser aussi bien dans les toilettes que dans la salle de bain principale et aussi à côté du lit, sur votre tête de lit. C'est là, etc. Vous pouvez en avoir une de chaque côté, chacune indépendante pour chaque dormeur. L'applique murale est donc aussi un type. C'est un objet de décoration, un objet décoratif vraiment pas cher. Il y a des modèles qui ne coûtent même pas 40 réés, 30 réés, 50 réés. Évidemment, il y a des modèles qui peuvent coûter plus de 500 réés. Je ne vais pas te mentir et dire qu'il n'existe que des modèles bon marché. Il y a aussi des modèles qui sont très chers. Ce que je vous montre, c'est le modèle du lien dans la description. C'est un modèle pas cher que vous pouvez installer dans ces pièces-là chez vous. Décorer et ajouter une option d'éclairage. Pour parler de notre prochain article ici, qui sont les vases décoratifs, je vais les associer avec le buffet console. Pourquoi? Tu te rappelles que notre premier article était sur le buffet console? Comment peux-tu décorer le dessus de ce buffet console, en plus d'avoir une petite machine à café, une petite bouteille de boisson, enfin, ce genre de choses? Tu peux mettre des vases décoratifs. C'est une décoration pas chère. C'est un petit objet pas cher que tu peux mettre là, décoratif. Tu peux avoir une variété de modèles de ces vases. Pour satisfaire tous les goûts, tu peux le mettre sur ce buffet. Tu peux aussi le mettre sur le meuble qui se trouve dans le hall de ton entrée. Il n'y a aucun problème, d'accord? Ça peut aussi être un petit vase pour décorer le meuble télévision de ton salon, il n'y a pas de souci. C'est un objet abordable, d'accord? Les vases décoratifs sont aussi un élément que je souhaite vous présenter. Comme option de décoration à petit prix. Parfois il manque cette idée, parfois il manque cet objet. Mince, mon espace est joli, mon buffet est sympa, mais il manque quelque chose. Ici, essaye de placer ces vases décoratifs. Je suis sûr qu'ils seront une option de plus pour la décoration et qu'ils vont compléter la déco de cet espace que tu as chez toi. Alors, je veux te parler maintenant des lustres que tu peux utiliser aussi bien au-dessus de ta table à manger, ce qui est le plus courant. On parle de lustres. On peut aussi les utiliser dans la chambre, le hall, le salon et d'autres pièces. Nous en parlerons séparément ici. Table à manger. Généralement, c'est un lustre à LED, un lustre en cristal,
Parfois, selon ta décoration, un lustre plus boisé, rustique, enfin. Il y a plusieurs modèles. J'ai choisi celui-ci pour vous. Pourquoi? Celui que vous voyez ici avec moi maintenant. Parce que c'est le modèle de lustre que les clients m'ont le plus demandé cette année pour l'intégrer dans leur projet. C'est pourquoi je vous le présente ici. Il a été le grand gagnant. Il a de petites boules et existe en plusieurs couleurs. Noir, doré, or rose, blanc, etc. Et c'est un type de décoration. C'est un objet de décoration vraiment sympa. C'est parfait pour vous qui avez une table rectangulaire, grâce à sa forme. Alors pourquoi vous le présenter? Car il a été le champion des choix, d'accord? Édipe, est-ce que je peux utiliser un lustre comme celui-ci, par exemple dans une chambre ou dans un salon? Non, je ne te recommanderais pas d'utiliser ce modèle de lustre dans un autre espace que ta salle à manger et spécifiquement au-dessus de ta table à manger. Ce lustre, ce luminaire-là, d'accord? Donc, pour les chambres, pour la salle de télévision, pour, je ne sais pas, un salon ou un autre espace, ce n'est pas l'idéal. Je conseille toujours d'utiliser ce luminaire très proche du plafond pour les projets. Avec un faux plafond en plâtre, installe une lampe encastrée, sinon choisis-en une en saillie près du plafond. D'accord? Car en général, on ne met pas de luminaire suspendu dans cet espace. C'est mon avis. Pas de problème si tu veux installer un lustre suspendu. Je vais vous laisser ici dans la description le lien de ce luminaire, de ce lustre que je vous montre ici, qui a été le choix gagnant ici. N'est-ce pas? Des clients. Mais je vais aussi vous laisser d'autres modèles de luminaires que vous pouvez peut-être choisir pour mettre dans votre chambre double, dans la chambre de votre fils ou de votre fille. D'accord? Peut-être dans les toilettes ou la cuisine. Je vous laisserai aussi quelques modèles. Jardin vertical. Si vous aimez avoir ce contact avec la nature, cette atmosphère plus fraîche à l'intérieur de votre maison, à l'intérieur de votre appartement. Jardin vertical. Si vous avez la possibilité, si vous avez l'option de faire un jardin vertical, organique, naturel, c'est encore mieux. Le contact avec la plante naturelle, il n'y a rien de mieux, d'accord? J'ai fait une autre vidéo ici récemment où je parlais d'un pot décoratif, un grand pot décoratif avec une plante artificielle. Beaucoup de gens ont trouvé ça sympa, cool, ont adopté cette idée, et beaucoup d'autres ont critiqué, ont dit « Oh là là, une plante artificielle, j'aime pas trop, et tout ça ». Écoutez, c'est comme ça. Regardez, moi, ici chez moi, ici dans mon bureau, dans ma maison et tout, je n'arrive pas à rester longtemps à la maison. Parfois, on voyage pour faire un travail, un projet, un chantier, et du coup, on passe plusieurs jours dehors. Donc, je n'arrive pas à m'occuper de cette plante, de ce jardin vertical. S'il était naturel, voilà pourquoi j'ai choisi d'avoir un jardin vertical artificiel. Mais l'idée que je veux que tu comprennes, c'est que si tu aimes ça et que tu as le temps nécessaire pour t'occuper de ces plantes naturelles, je suis d'accord avec toi, j'irai aussi pour une plante naturelle. Mais si tu n'as pas ce temps-là, mais tu veux décorer ce mur de ton balcon ou peut-être un mur derrière ta télé, alors allons-y avec un jardin vertical. Vous n'avez pas idée à quel point cela apporte des bénéfices, même pour votre santé au quotidien. Ce contact avec le verre, avec la plante, avec la nature. Il existe des modèles de jardins verticaux qui sont mixtes, avec plusieurs plantes, c'est vraiment magnifique, merveilleux. Donc l'idée que je veux vous apporter, c'est aussi une décoration à petit prix. Un lien dans la description du produit permet d'acheter le matériel. Et c'est vraiment bien, vous pouvez décorer votre maison et avoir ce contact agréable avec la nature. Voici une autre option à placer dans ton salon, salle télévision ou séjour. Pour que tu aies une option d'assise pause supplémentaire, qui est le fauteuil dans ton salon. Toi qui as un petit canapé et qui as un bel espace là, entre le canapé et le meuble télévision, entre le canapé et le mur de la télévision. Soudain, il y a un petit coin inutilisé. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce petit coin qui est libre, qui n'a pas de but, qui n'a rien. Il manque quelque chose là-bas. Et tu reçois toujours des visites. Il y a toujours quelqu'un qui occupe cet espace. Je ne sais pas, il y a 2, 3 personnes sur ton canapé et il manque toujours quelqu'un. La personne doit prendre une chaise de la table, la mettre là à côté. Mettons un fauteuil. Celle-ci ne coûte même pas 250 raies. Ce modèle que j'ai choisi pour vous ici, même pas 250 raies. C'est l'un des fauteuils les moins chers en ligne. C'est un modèle très sympa que j'aurais volontiers dans mon salon. J'ai un autre modèle à cause de la décoration de mon appartement. Mais celui-ci, si je devais en acheter un, je prendrais facilement ce modèle de fauteuil.
Il te manque un espace sympa dans le salon, on ajoute un fauteuil. Ce modèle dans la description de la vidéo est décoratif, pratique et abordable. Regarde, c'est un objet que j'aime et que je défends vraiment. Vous avez déjà l'habitude de le voir sur la chaîne. Qu'est-ce qu'un robinet de cuisine clean ? C'est ce robinet plus épuré, plus discret, qui attire moins l'attention qu'un robinet gourmet. Edipo, j'ai vu plusieurs de tes vidéos. Je sais que tu n'aimes pas le robinet gourmet. Ce n'est pas que je n'aime pas le robinet gourmet. Une chose, c'est que tu n'aimes pas. Une autre chose, c'est que tu proposes dans le projet à ton client, à toi, mon client, que le robinet épuré, le robinet qui parfois vient déjà avec un filtre, celui qui est plus lisse, celui qui est plus propre. Elle va te donner plus d'options de décoration dans ta cuisine. Quand tu installes un robinet gourmet, il a déjà ce glamour. Si tu n'y prends pas garde, elle attirera toute l'attention dans ta pièce. C'est pour ça que je choisis ce modèle de robinet plus lisse, plus épuré, que je vous présente ici. Et ce modèle sur la photo que vous voyez avec moi, devinez le prix ici, commentez-le pour moi. Ne cliquez pas sur le lien, sinon vous connaîtrez déjà le prix. Devinez d'abord. Ah, c'est environ 500, 400 ré, 200, même pas 200 ré. C'est dans ce lien que j'ai séparé pour vous ici. Alors que vous pourriez imaginer que cela deviendrait très cher, ce n'est pas le cas. Ce petit modèle a été très utilisé cette année dans de nombreux projets que j'ai vus ou réalisés moi-même, et que j'aimerais vous présenter et vous montrer dans cette vidéo ici. Mais je rappelle que je ne suis pas contre le robinet gourmet. Je pense que oui, il convient à plusieurs situations de projet. Mais si vous, client, me demandez de préciser un modèle de robinet, je vais suivre cette ligne de ce robinet que vous voyez ici à l'écran avec moi. Et puisque nous parlons de robinet, je viens de parler du robinet pour la cuisine. Je vais maintenant évoquer le modèle le plus demandé pour le lavabo, visible à l'écran avec moi. Ce robinet existe en plusieurs couleurs. Mais c'est ce modèle qui a été le grand gagnant des choix. D'accord ? Pour ceux qui me suivent d'ici sur YouTube, je voudrais vous inviter. Les amis, le premier lien, c'est dans la description ici. Regardez, tous ces articles visibles ici dans la vidéo. Le lien pour les acheter est dans la description ci-dessous. Les 20 articles que vous voyez ici avec moi. Ils sont tous listés juste en dessous, dans la description. Mais le premier lien ici, c'est celui de mon Instagram. C'est le même Instagram, c'est le même réseau social. Arc cette décoration. Sur tous les réseaux sociaux, c'est Arc cette décoration. Suis-moi là-bas sur Instagram, tu sais pourquoi. Souvent la routine sur le chantier. Je montre des choses impossibles à montrer ici sur YouTube, mais déjà partagées sur Instagram. Si tu vas là-bas, tu verras. Regarde la vidéo ici avec moi, puis tu iras là-bas. Plusieurs robinets de ce modèle ici que j'ai apporté pour vous, pour lavabo, que j'ai déjà installé dans plusieurs projets que j'ai réalisés. D'accord ? Donc celui-ci est un modèle champion de choix. Maintenant, après avoir fini cette vidéo, tu vas entrer ici. Clique sur le lien juste pour voir le prix de ce robinet. Waouh, un métal doré doit coûter les yeux de la tête. N'est-ce pas ? Clique dessus et tu verras. Je ne vais même pas te dire le prix. Laisse-toi cliquer, tu vas sur le site, là tu verras le petit prix pas cher que j'ai choisi pour vous. Regardez les gars, cet article ici est un article dont j'ai l'habitude de parler, qui est aussi décoratif. Cette serrure numérique, je le dis, serrure numérique. J'ai déjà eu plusieurs commentaires ici parlant de cet article. Audi, qu'est-ce que tu penses de la serrure numérique ? Tu l'installerais dans ton projet ? Tu la recommanderais ? Oui, je la recommanderais, oui, c'est un produit très fonctionnel. J'en ai une chez moi. Je n'utilise pas de clé traditionnelle, on l'utilise avec le digital ou avec le code. C'est très fonctionnel, on n'a plus ce problème d'oublier la clé, etc. Ça règle ce problème. Pour notre quotidien, c'est très pratique, c'est vraiment bien. C'est aussi un produit que vous pouvez utiliser en décoration. Tu te souviens qu'on choisit les serrures, la poignée de notre porte d'entrée, de la porte des chambres, de la cuisine, de la salle de bain. On ne choisit pas la couleur, si ça va être noir, marron, blanc, chromé, inox. On ne choisit pas. Pourquoi ne pas choisir aussi la serrure d'entrée comme une serrure d'entrée, une serrure digitale, non. Pourquoi ne pas voir aussi cet élément comme décoratif ? Et il n'était pas cher. Ce modèle que j'ai sélectionné pour vous ici, j'ai recherché plusieurs modèles. J'ai vu que la fourchette de prix moyenne se situe entre 500 et 1000 ré.
cette serrure. Mais j'ai fait des recherches et j'ai réussi à en trouver une à moins de 500 ré. Elle est à un peu plus de 400. Si vous regardez le lien que je vous ai laissé, ce petit prix-là est le plus bas que j'ai pu trouver, pour vous présenter ici comme un bon rapport qualité-prix. Lampe de chevet à poser à côté de votre lit, sur cette petite table d'appoint, là, ou aussi à côté de votre canapé, pour vous qui avez une petite table là, à côté de votre canapé. La lampe de chevet est vraiment sympa. Elle est très décorative. Si tu me demandes comme ça, Edipo, dis-moi un objet qui décore mon salon. Dis-moi un objet qui décore ma suite. Je vais te dire tout de suite, direct. Regarde, la lampe de chevet. Il y a plusieurs modèles. C'est une option d'éclairage vraiment sympa, surtout pour la chambre, pour la pièce. Pour toi qui aimes lire au lit allongé et profiter d'un bon livre. On met généralement une lampe de chevet sur la table de nuit. C'est très joli. Voici le modèle que j'ai choisi pour vous sur l'image. Vous allez rire en voyant à quel point il est bon marché, d'accord? Le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo aussi. En parlant de la lampe de table, je veux maintenant vous parler de la lampe de coin, spécialement pour le salon. D'accord? La lampe de table, vous pouvez aussi bien l'utiliser dans le salon. Je suis d'accord, aucun problème. Comme dans la chambre, maintenant celui-ci c'est un lampadaire de coin pour le salon. Je vous conseillerais de le mettre justement dans votre salon télévision, dans votre salon. Comme ça, vous pouvez décorer, avoir un objet décoratif et un objet d'éclairage en plus. Vous qui aimez beaucoup regarder la télé, n'est-ce pas? Parlez un moment dans votre salon, soudainement. Cette lampe de coin, vous voyez, l'endroit entre deux canapés, ce petit coin qui était perdu. Une petite lampe de coin là-bas, c'est parfait. C'est aussi une autre option d'éclairage que vous avez, et c'est un objet peu coûteux. D'accord? Il existe plusieurs modèles aux formes et couleurs variées, carré, rond. Choisissez votre modèle pour vous qui cherchez ce type de décoration pour votre salon télévision ou votre salon. Je vais aussi laisser son lien ici dans la description pour vous. Et alors, les gars, en parlant de la lampe de table, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont l'habitude d'avoir une petite table d'appoint à côté du canapé, je vous présente maintenant la table d'appoint. Je ne pouvais pas laisser de côté cette table dans notre liste des 20 articles les plus choisis. D'accord? Ce que je vous dis ici, je vais le répéter encore une fois. Ce sont ces 20 articles que je vous présente ici. Pas cher, excellent rapport qualité-prix, très décoratif, un objet vraiment décoratif. Ce sont les 20 articles les plus choisis de cette année. Voici les articles que les gens ont le plus aimé acheter et adopter chez eux. Tout au long de l'année, ici sur la chaîne, je présente toujours des objets décoratifs, des articles de décoration, et ceux-ci, je les ai sélectionnés, ce sont les champions. Donc cette petite table, en plus d'être très bon marché, va être une option très fonctionnelle à côté de ton canapé, d'accord? Et aussi à côté de ton lit. Si tu n'as pas encore de petite table à côté de la tête de ton lit, choisis un modèle sympa. Il y a le lien d'un de ces modèles que je vous laisse ici. Prends ce modèle, profites-en déjà. Comme la lampe de chevet est aussi un objet très bon marché, fais déjà l'ensemble. La table et la lampe, tu auras un excellent rapport qualité-prix, parce que c'est vraiment pas cher. Tu auras une super solution pour aménager un petit coin où poser et ranger l'objet. Et aussi en parlant de la lampe de chevet, tu vas déjà composer un objet. Une petite table avec un objet de décoration et aussi avec de l'éclairage. Alors, je ne pouvais pas non plus laisser de côté cet objet ici, une table d'appoint pour vous la recommander. Celui-ci aussi a été un choix champion, d'ailleurs je l'utilise dans un projet actuel que je réalise pour un magasin de produits décoratifs. Effet décoratif, qui est précisément l'étagère de style industriel, il existe de nombreux modèles d'étagères que vous pouvez installer chez vous. Beaucoup. Mais le modèle industriel, un peu en fil de fer, avec du fer et un bois plus naturel, est un modèle qui a été très demandé dans les projets. Pourquoi je l'ai apporté, c'est parce qu'elle a été beaucoup demandée, très sollicitée, et je l'utilise dans un projet actuel que je réalise. Quand j'aurai terminé, je vais vous montrer les photos, quelques vidéos sur Instagram, d'accord? C'est pour ça que je vous dis ça. Je ne peux pas toujours vous montrer ici en vidéo, mais je le fais sur Instagram. Donc, ce projet que je suis en train de faire a ces étagères de style industriel. Et c'était un objet décoratif très demandé ici tout au long de cette année. C'est pour ça que je l'ai apporté. C'est sur notre liste, je ne pouvais pas l'oublier. D'accord les amis? J'espère que vous avez apprécié et aimé ce contenu ici.
de ces 20 objets décoratifs pas chers pour que vous puissiez décorer votre maison et réussir à avoir une belle décoration en dépensant très peu. D'accord? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne et que vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous et laissez un like sur cette vidéo. D'accord? Laissez aussi votre commentaire. N'oubliez pas que je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.